Moi, j'ai pas bien compris votre position sur le mariage homosexuel. Il y avait certains représentants du Front National dans le cortège. Vous n'y avez pas été. Est-ce qu'il y a un débat au sein du Front National sur cette question? Non, il n'y a pas eu de débat. Nous sommes contre le mariage et particulièrement s'il y a une gradation, l'adoption par les couples homosexuels. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur France Info. Si vous étiez demain à l'Assemblée nationale, est-ce que vous voteriez le texte en faveur du mariage pour tous? Non, je ne le voterai pas et je suis étonné de voir que l'UMP, qui s'agite beaucoup, qui monte la voix, est en réalité complice du vote de ce texte, puisque au Sénat, Complice? complice, Pourquoi? oui. Parce que 3 sénateurs UMP ont voté pour et 4 se sont abstenus, permettant ainsi le passage de ce texte au Sénat, alors que s'ils avaient voté contre, eh bien ce texte ne serait pas passé. Je vois que Madame Barjot n'est pas rancunière. Quelques mots sur le mariage pour tous. Le vote solennel à l'Assemblée nationale a eu lieu hier. Les manifestations des Antilles, elles continuent avec encore des débordements, comme on a pu le voir cette nuit à Paris. Est-ce que vous appelez ces manifestants à rentrer chez eux, vu que le vote a eu lieu? Je crois objectivement que ces manifestations ont changé de nature. La réalité, c'est qu'il y a une vraie rupture de confiance dans la politique qui est menée, la politique économique, la politique sociale, une inquiétude forte sur l'augmentation massive de l'insécurité. Et je me pose la question de savoir si ce projet de mariage pour tous, que je combats par ailleurs, n'était pas en réalité un argument, une excuse pour exprimer cette rupture de confiance à l'égard du gouvernement. C'est la raison pour laquelle il n'est pas du tout sûr que ça s'arrête. Oui. Est-ce que cela vous poserait un problème de conscience de marier 2 hommes? Ah, clairement. Mais le mariage, c'est la structure de base de la société. Depuis toujours, la société s'est structurée autour d'un père et d'une mère. Et par conséquent, c'est ce qui crée ce refus du mariage homosexuel et de l'adoption par des homosexuels qui en est la conséquence. Si la loi est votée, Marine Le Pen, est-ce que le maire doit pouvoir, à vos yeux, refuser de marier un couple homosexuel et de demander à ses adjoints aussi de refuser? Est-ce que il est possible, dans la loi c'est pas possible parce que le préfet peut intervenir là, hein, mais est-ce que le maire doit avoir la possibilité d'enclencher sa liberté de conscience? Oui, je le crois. Vous le croyez? Je crois, c'est une sorte d'objection de conscience, c'est-à-dire qu'il refuserait d'accomplir certains actes qui vont à l'encontre d'impératifs religieux, moraux, éthiques. Le mariage homosexuel et l'adoption par des couples homosexuels ne sont pas 2 problématiques séparées. C'est une seule et même problématique. Et ceux qui veulent nous faire croire que l'adoption du mariage homosexuel n'entraîne pas l'adoption par les homosexuels mentent. Et je réponds à la première question de monsieur. Quel est le rapport entre le mariage homosexuel et la laïcité ? Je ne vois, en ce qui me concerne, strictement aucun rapport entre les deux. Bon, alors je sais que, encore une fois, la laïcité est mise à toutes les sauces, mais en l'occurrence, là, il n'y a aucun rapport entre le mariage homosexuel et la laïcité. Nous sommes les enfants d'une civilisation qui a fondé les règles de notre société. Les règles de notre société, c'est que le mariage s'effectue entre un homme et une femme. Je ne pense pas qu'il soit positif de changer cette règle. Parce qu'alors, si l'on part de ce principe, on peut aller à la limite très loin dans la modification de notre civilisation. On peut aussi décider que, après tout, pourquoi n'a-t-on le droit que de se marier avec un homme ? Pourquoi pas avec plusieurs ? Personne ne le réclame, ça.
Et la mise en place de la... Mais vous aurez des gens qui le réclameront. Il existe des couples homosexuels. Pourquoi pas l'autorisation de la polygamie? Il existe aussi, cher monsieur, des familles polygames. Pourquoi est-ce que demain, un certain nombre de groupes politico-religieux ne demanderaient pas à ce que la polygamie, sous prétexte d'égalité des droits, soit inscrite dans le Code civil français?